Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer et sans aucun codage, comme d'habitude, quand je démarre mon application comme ça, en fait, ça va afficher simplement dans ces trois textbox. Il va afficher dans le premier textbox, en fait, le nombre des lignes dans ma base de données. Et puis, dans le deuxième, il va afficher les valeurs uniques dans chaque ligne. Et puis, ça explique pourquoi il y en a 11 ici, 11 lignes, mais 9, c'est-à-dire il y en a 2 qui sont répétées. Quand c'est répété, c'est mentionné une seule fois. Ou bien, dans le troisième textbox, je vais cumuler les deux. Donc, il va mentionner le nombre de personnes, il va me dire c'est 11, et puis le nombre d'inscriptions, il va me dire 9. Je vais faire un exemple. Si je prends deuxième valeur, 4, 5, 6, 7, et puis je vais rechercher. Regardez ce qui va se passer. En fait, si j'insère, ça va insérer dans ma base de données une valeur. Vous avez remarqué que ça a augmenté, donc le nombre les lignes. Par contre, le nombre de personnes n'a pas augmenté parce que j'ai inséré une valeur qui existait déjà, donc ça n'a pas augmenté, ça n'a pas progressé. Et puis ici aussi, ici mis un jour pour dire il y a 12 personnes. Imaginons que je vais juste modifier une personne pour que ce soit unique. Je vais prendre par exemple la même valeur en fait, donc 4, 5, 6, 7 et je vais rechercher. Je recherche en fait et je recherche par la colonne 1 dans ma base de données et puis la valeur unique, il doit être dans le nom. Ici, si je change de là, seulement j'enlève comme ça par exemple, et j'enlève les espaces, et puis je fais modifier, remarquez bien en fait, regardez bien ici, donc je fais modifier, ça a modifié, ça n'a pas augmenté une ligne, parce que le nombre de lignes restait fixe, par contre le nombre d'inscriptions a diminué. Imaginons que je veux supprimer une ligne répétitive, par exemple je prends ça. 5 et 4, 5 et 4, sans réinitialisation, comme ça en fait, que je vais rechercher, il va changer, donc il n'y a rien qui a changé ici, qui a progressé, et quand je supprime, vous regardez bien, là en fait, le nombre de lignes occupées, non vides, ça va diminuer, par contre, on va voir ici qu'est-ce qui va se passer. Regardez bien, là ça a supprimé la ligne, sans aucun souci. Là, ça a changé parce qu'il y a 11 lignes uniquement. Le nombre d'inscriptions n'a pas changé. Et puis, les indications ici sont toujours conformes. Donc, 10 uniquement parce que c'est une personne qui a été non répétée ou une valeur unique. Je prends un autre exemple. 4, 5, 6, 7. Ça. Et puis, je vais rechercher. Là, quand je recherche, il me donne la valeur. Donc, la première valeur, c'est ça. Et quand je supprime, regardez bien. Vous avez vu que le nombre de lignes a diminué et puis le nombre d'inscriptions aussi a diminué parce que c'était une valeur unique. Et là, ça aussi, ça se met à jour conformément à ces deux textbox. Comment j'ai fait ça sans aucun codage et au bout de quelques minutes, je vais vous montrer dans un petit instant. Je vous remercie beaucoup de votre suivi. Donc c'est une application très simple, nous avons conçu cette application ensemble en fait, regardez les vidéos précédentes si jamais. Et le code pour transférer, modifier, supprimer, rechercher, etc. Nous les avons intégrés complètement avec aussi les option buttons, donc les deux vidéos précédentes si vous savez pas de quoi on parle. Maintenant je vais exécuter mon application et j'ai fait en sorte de mettre les user forms à côté de la base de données. La base de données contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes qui correspondent à ces 4 valeurs plus les deux groupes de option button. Nous avons parlé de ça aussi les deux dernières vidéos. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin en fait d'utiliser la list box. On va voir ça avec list box et list view dans une prochaine vidéo en fait pour compléter le sujet de option buttons. Maintenant, simplement, en fait, ce que je veux faire, je veux que quand je démarre l'application, ça m'affiche le nombre, si vous voulez, des lignes, combien de lignes non vides que j'ai dans ma base de données. Cette fonction est indépendante de toutes les autres fonctions et de tous les autres codes. Ça se traite directement entre les user forms et la base de données. L'idée ici, si vous gérez par exemple un cabinet médical, vous avez par exemple plusieurs rendez-vous pour la même personne. Donc vous allez écrire la personne et puis le rendez-vous. Et vous pouvez avec
ce code, en fait, avec ce textbox, vous pouvez simplement, en fait, savoir combien de personnes, combien de patients qui vont venir vous visiter pendant un mois, à savoir qu'il y a des rendez-vous répétitifs. Tandis qu'ici, il va vous inscrire le nombre de rendez-vous que vous avez fixé. Et ici, c'est un textbox aussi, il va montrer directement les deux ensemble regroupés. Vous pouvez utiliser ça, ça ou ça, comme vous voulez. En fait, je vous mets à disposition les trois options. Maintenant, je vais commencer avec le premier textbox. Simplement, j'ai textbox 8 qui va m'afficher toutes les lignes qui sont vides. Comme d'habitude, sans aucun codage, comme d'habitude, je vais aller sur vbawriter.ch. C'est le générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie dans le codage. Vous n'avez plus besoin de connaître l'application qui est difficile pour certains pour concevoir votre propre application et sur mesure. Simplement, je travaille dans un user form, je vais user form et c'est dans user form directement. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, il s'agit en fait des cases, comme ça, vous avez chaque fois des cases. Vous remplissez la case, vous cliquez sur le bouton obtenir le code, votre code va s'afficher ici dans ce cadre-là, vous cliquez sur copier le code et puis comme ça se copie automatiquement, vous pouvez le coller dans votre application et ça va fonctionner. En l'occurrence, c'est ici, dans un textbox, afficher le nombre des lignes non vides d'une colonne. C'est très simple. Le nom de la base de données, je vais aller dans mon application. Le nom de la base de données, c'est ici, base de données. Je vais faire CTRL-C. Je vais dans VBA, Writer, CTRL-V. La deuxième chose, le nom de la colonne. Donc, la colonne concernée, en fait, par ce comptage. On a dit, on va prendre la colonne B. Ok, donc on va utiliser la colonne B. J'ai décidé d'utiliser la colonne des noms. C'est la colonne B. Je vais noter ici B, simplement. Et puis le nom de la première ligne. Sachez juste, le nom de la première ligne que vous allez utiliser, c'est que ce soit le nom ou le numéro de la ligne, c'est égal. Parce que dans Excel, les noms des colonnes, ils sont ABC. Et puis le nom des lignes, ils sont 1, 2, 3. Disons, en fait, je vais commencer avec la première ligne visible pour moi. C'est la ligne numéro 3. C'est pas le numéro, mais c'est en fait le nom, c'est ici. Ça, c'est numéro 3. Ok? Ou le nom, c'est 3. Je vais mettre 3 ici. Comme ça. Ensuite, le nom de textbox. Le textbox concerné, on a dit que c'était textbox, c'est ça en fait. Le nom, c'est ici. CTRL-C. C'est textbox 8. Je colle le nom ici, CTRL-V. Puis là, j'ai rempli toutes les cases. Maintenant, mon code, c'est... Maintenant, je suis prêt pour cliquer sur obtenir le code. Le code, il va s'afficher directement, comme on a dit. Je vais cliquer ici, copier le code. Ça se copie automatiquement. Je vais aller dans mon application, double-clic, n'importe. Et en dessous de la dernière fonction, je vais coller la nouvelle. CTRL-V. Ensuite, je prends le nom de la fonction, comme ça, je sélectionne, et CTRL-C pour copier uniquement le nom de cette fonction. Je vais enregistrer mon travail, double-clic sur le formulaire, je me pose la question, comme ça, je veux que cette fonction s'exécute. Autrement dit, comme ça, je veux qu'en fait, voir cette valeur des lignes, enfin le nombre des lignes, dans ce textbox. C'est évidemment au démarrage de l'application. Donc, c'est en user form initialize. Si vous ne l'avez pas, simplement, c'est ici. Vous allez ici, vous sélectionnez, vous choisissez user form. Et puis là, vous choisissez user form initialize. Donc, vous l'avez ici. Ça, j'en ai pas besoin. On clique. Et je vais appeler la fonction call et puis CTRL-V le nom de la fonction. Regardez bien. Maintenant, quand je démarre, qu'est-ce qui se passe? Il y a le chiffre. En fait, il y a le nombre. Si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est correct. Ok? Donc, c'est correct. Si je fais quelque chose, donc recherche, c'est toujours fonctionnel. Par exemple, 4, 5, 6, 9, et je recherche. Et j'insère, ça a disparu. La ligne a été insérée, mais ça a disparu. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai pas exécuté encore ce code
lors de l'insertion. C'est-à-dire comme ça. En fait, je vais prendre le code entièrement, l'appel de la fonction, CTRL-C, et puis je vais le mettre sous le bouton. Donc je vais l'appeler aussi sous le bouton d'insertion. Ok, donc ce sera ici CTRL-V, et puis ça va marcher. Évidemment, je veux en fait réinitialiser, je ne veux pas tout vider, je veux tout vider et ensuite afficher le nombre dans le textbox. Donc pourquoi pas le rajouter aussi sous la réinitialisation des option buttons. Et pourquoi pas quand je supprime, évidemment, quand je supprime, je veux qu'il me ramène encore une fois les valeurs. Donc je vais mettre sous tous les boutons, ok. Voilà, maintenant c'est bon, c'est fonctionnel. Et puis maintenant je démarre. Vous voyez 11. Et si je cherche encore maintenant 4, 5, 6, 9 par exemple, ça fait ça. Ok. Et je recherche. Vous voyez la valeur. Si j'insère, vous voyez, ça réinitialise et ça me montre en fait la valeur. Il me montre le nombre de lignes en permanence. Si je fais la même chose, 4, 5, 6, 9... et je recherche et je décide de supprimer. Vous voyez? Donc il est toujours fonctionnel et puis ça s'ajuste. Ok? Parce qu'on l'a rajouté aussi sous tous les boutons. Je vais faire ça, c'est la première chose concernant le nombre des lignes et j'espère que c'était facile. Je vais passer maintenant au nombre d'inscriptions et c'est toujours la même chose, si simple. Donc je vais aller comme d'habitude vbawriter.ch. Donc ici, dans un textbox, afficher le nombre de valeurs uniques d'une colonne. C'est à peu près la même chose. Je vais renseigner ces champs. Le nom de la base de données, mais c'est toujours la même chose. Donc c'est base de données. Et puis le nom de la colonne, évidemment, je veux compter toujours la même colonne. Donc c'est la colonne B. Et puis le numéro de la ligne, ça restait toujours pareil parce que je veux compter à partir de la troisième ligne. Je vais fermer ça. Vous voyez, c'est toujours à partir de la troisième ligne. Le nom de la base de données restait toujours, je n'ai pas changé. Et puis la colonne dont je souhaite afficher le nombre de valeurs uniques, ce sera toujours la colonne B. Ensuite, maintenant, le nom de textbox concerné. Le textbox concerné qui va afficher ce chiffre, c'est ici. Donc ça, c'est textbox 6. CTRL-C. Et là, je vais mettre CTRL-V. Je vais mettre le nom de textbox. Tout est rempli. Bien. Je clique sur obtenir le code. Le code s'affiche directement dans le cadre. Je vais copier le code. Et je vais aller dans mon application pour faire exactement la même chose. En dessous de la dernière fonction, je vais mettre la nouvelle, CTRL-V. Je vais copier le nom de la fonction, donc on travaille de manière systématique. Et je vais enregistrer, double-cliquer. Et puis, je veux exécuter évidemment cette fonction au démarrage de l'application et ensuite aussi, je veux aussi quand j'insère, je modifie, je supprime, je recherche, je réinitialise tout en fait, que les valeurs soient affichées dans ce textbox. Ok, donc je vais faire comme, je vais appeler sous réinitialisation la fonction, donc call et j'appelle la fonction et aussi je vais coller l'ensemble, donc appeler la même fonction sous tous les boutons. Ça c'est le bouton pour supprimer et ici ça c'est le premier réinitialiser, remise à 0 et ça c'est le bouton de transfert. Je pense maintenant c'est bon, j'exécute. Vous avez le nombre en fait des valeurs uniques. Pourquoi 1, 2, 3, ça me montre 11. C'est-à-dire il y a deux valeurs qui sont répétitives. Là, ils sont deux, donc 2, ça prend, ça compte une fois.
Et puis j'ai Borkalter 2 fois aussi, donc c'est pour ça il compte une seule fois aussi. C'est pour ça il y a une différence de 2 entre les deux colonnes. Si je supprime par exemple 1, 2, 3, 8, vous voyez, et je recherche, ça m'amène les valeurs sans aucun souci. Et puis aussi la sélection dans les groupes des option buttons. Et là, quand je supprime, simplement, regardez, ça change pas du tout. Et ça change. Et je vois aussi, après la suppression, les valeurs, ils s'affichent toujours. Et quand je modifie, ce sera toujours pareil, etc. Maintenant, je passe au troisième textbox. Évidemment, il n'a pas la même couleur, mais j'ai fait exprès en fait pour contraster l'écriture qui va dedans. C'est textbox 7, donc CTRL-C, je garde ça en tête. Et toujours le code, il est juste là, il est là. Dans un textbox, afficher le nombre de lignes non vides et les valeurs uniques d'une colonne. Avant d'oublier, donc le nom de textbox, c'est ici, CTRL-V, donc textbox 7. Et puis le nom de la base de données, c'est toujours de base de données. Pareil, parce que je travaille toujours dans la même base de données. Et puis c'est toujours la colonne B qui sera concernée en fait pour le comptage. Et puis le nom de la première ligne, c'est toujours 3. Donc la ligne 3. Et je vais faire pareil, obtenir le code. Mon code s'affiche sans souci. Je vais cliquer sur copier le code et je fais toujours la même chose. En dessous de la dernière fonction, c'est ici, je vais coller CTRL-V la nouvelle fonction. Et cette fois, évidemment, je vais exécuter cette fonction. Évidemment, donc au démarrage de l'application, on réinitialise, CTRL-V, et puis je vais copier ça aussi, coller ça aussi sous tous les boutons. Ça aussi pour suppression, et là c'est pour reset, réinitialize, et puis ça c'est pour le transfert. Maintenant, je suis prêt à partir. Maintenant, regardez. Lignes non vides, ils sont 10. Valeur unique, ils sont 9. Si je prends par exemple 4, 5, 6, 5, c'est ça. Et puis je recherche. Vous voyez, si j'insère directement, il y a toutes les valeurs qui s'affichent immédiatement. Et puis ils restent affichés en fait, ils se mettent à jour. Et si je fais encore 4, 5, 6, 5, la même ligne. Là, vous voyez, donc charpentier, charpent, comme ça devient unique. Donc, je vais modifier, ça devient unique, donc ça devient 10. Ça aussi, ça se met à jour. Mais là, le nombre de lignes il ne bouge pas parce que j'ai rien inséré. Et maintenant, quand j'insère, ça bouge pas, mais ça augmente. C'est aussi dans l'indication 12, en fait, ce qui a augmenté. Jusqu'à là, notre vidéo est terminée. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo en commentaire. Je réponds à toutes les questions posées en commentaire sous la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. C'est le moment. Comme ça, vous pouvez suivre notre actualité et nos nouvelles vidéos. Si vous avez pris un abonnement payant, une souscription payante, je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Et puis, je vous dis à toutes et à tous à très bientôt et au revoir.